C'est cet homme merveilleux. À lui même, je ne pèse même pas mes mots. C'est cet homme merveilleux qui est là devant vous ce soir. Accompagné de sa tendre et charmante épouse, ici présente, et de ses enfants qui étudient à Londres, qui sont dans la salle, et aussi mon futur jeune manager, ici présent, qui est avec un style british. Monsieur le Président, je crois que parler d'un homme comme vous, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que les Ivoiriens, M. Kwame Florent hier a fait vos éloges. Et je disais que je vous racontais qu'il y a 2 mois et demi, à Abidjan, il m'a dit, ah, Président, nous allons à Grand Bassam. Je dis, ah, mais c'est bien, nous allons à Grand Bassam. J'ai fait le tour de Grand Bassam. On a passé à côté de vous, tout ce que vous avez à Grand Bassam. Tout ça. Je lui ai rien dit. Vous ne savez même pas, je lui ai rien dit. J'étais chez un ami à Tassalomon que vous connaissez très bien. Je ne sais pas si j'ai dit tout ça, on s'en parlait. J'ai dit, mon vieux, cet homme que vous avez, c'est un homme extrêmement de qualité. C'est l'exemple ivoirien de chef d'entreprise parti de rien, parti de quelques milliers de francs CFA pour être ce qu'il est aujourd'hui. À son âge, il est venu avant-hier à l'accueil, dans l'après-midi, on a parlé, il dit, ah, président, j'ai eu un rendez-vous à côté. On a 3 heures de temps. Il y a un instant qui dit, mais tiens, mais monsieur Germain, il ne fait que travailler, il n'a pas bougé d'ici avec le Sud-Africain. Et le lendemain, au cours de l'heure, il me dit, écoutez, lui, il a transité en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, il ne savait pas que ici en France, les grands hôtels sont voués, sont marchés, donc il est en perpétuelle recherche de l'excellence. Tout ce qu'il fait, je ne peux pas le dire, parce que nous, on dit chez nous, quand on dit beaucoup de choses sur quelqu'un, c'est pas bon. Je veux tout simplement dire que les jeunes ici, les managers aujourd'hui, cet homme-là, ici présent, mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération. Manager public comme privé, c'est vraiment la synthèse de la soirée. Madame Dessous nous a cité, à parler un peu de Jean Kakou Idjaoui, un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Si je ne me trompe pas, ils sont même plus ou moins du même point. Ils sont tous de la lagune. C'est pour dire que je ne connais pas Abidjan, la Côte d'Ivoire. C'est un homme parti de rien, vraiment je vous dis de rien. Il a la présence, l'élégance du verbe. Il a aussi cette franchise de dire les choses telles qu'elles sont. Hier, il n'a pas à dire ah, attention, 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 attention. Il pèse extrêmement lourd. Il est d'une simplicité incroyable. Je remercie. Il est vrai que nous avons de grands hommes du privé. Nous avons de grands hommes du privé. Mais ce soir, en terminant cette soirée, je suis fier de parler de cet homme. Je suis fier de parler de cet homme parce que savez-vous que j'ai failli même reporter cette réunion de 2 mois. J'avais des obligations privées, personnelles. Je dois le dire pour les musulmans ici. Demain, c'est la naissance du prophète qui devait être au Sénégal. Je prends l'avion dès demain matin très tôt. Et je tenu à être là, personnellement, pour aussi magnifier cette soirée en ce jour sacré, en ce jour de gloire. Chers amis, je veux encore que vous aidiez la jeunesse ivoirienne. Nous serons ensemble en Côte d'Ivoire. Nous allons gagner en Côte d'Ivoire. Et je voudrais que l'assistance, les managers qui ont reçu le prix, de venir à cette tribune, remettre à M. Germain Olo ce trophée de l'Oscar de l'excellence et du leadership. Les managers, M.
ami et frère, c'est que tout le monde va rien. Je vais te voir la campagne électorale. Monsieur le Président Nussima, Mesdames et Messieurs, dans vos rangs de égalité, je voudrais, au nom de la famille du soir, parce que j'ai le deuxième garçon, Charles et mon épouse, donc nous sommes trois ici. Je voudrais, à leur nom et à mon personnel, vous dire merci. Merci d'avoir patienté jusqu'à 7 heures parce que j'ai regardé ma montre. Je lui ai dit, mais enfin, il est 1 heure du matin, les gens vont se sauver. Je voudrais vous dire merci d'être resté là. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, en 1981, quand j'ai ouvert le premier bureau d'ingénieur conseil, il y avait le bureau d'ingénieur conseil en Côte d'Ivoire, il y en avait en tout 11. Et j'étais le 12e bureau et le premier bureau ivoirien. Et mon père me disait comme ça, être premier, ce n'est rien. Mais demeurer premier, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se battre pour demeurer premier. Et encourager les pères, les autres ingénieurs, parce que les ingénieurs, ce sont des calculateurs. Quand ils n'ont pas de continuité d'opportunité, ils ne s'y mettent pas. Et avec le Mali, nous sommes des pays qui avons formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics. Mais quand vous regardez les entrepreneurs, ceux qui se jettent dans les affaires, c'est moins d'ingénieurs. Parce qu'ils calculent. Et ils regardent lorsque l'opportunité n'est pas continue, ils hésitent. Et donc, j'ai pris comme adage, sinon comme credo, le fait de demeurer toujours premier dans les secteurs. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de mon pays, je suis le président de l'Ordre des ingénieurs conseils et le vice-président de toute l'Afrique. Et je me suis amusé un peu parce que le bureau de TUI j'ai ouvert en 1981 et en 1983, je me suis dit pourquoi ne pas créer un environnement sain pour les jeunes filles, parce qu'il y a un moment pour la scolarisation des jeunes filles. Parce que vous savez que lorsque les jeunes filles partent de chez leurs parents dans une ville où ils n'ont pas de tuteur, ils deviennent entre guillemets des maîtresses pour les personnes, les vieilles personnes qui sont dans la ville. J'ai décidé donc de créer un internat de jeunes filles. Et à l'époque, j'ai créé donc cette école où il y avait 11 jeunes filles à l'école. Aujourd'hui, cette école est devenue une école mixte, équivalent de la maternelle à la terminale, avec 1200 élèves. À 87, je me suis dit, bon, c'est bien d'être dans l'éducation, mais il vaut mieux faire un petit réceptif entre nous, on va se retrouver, et mon épouse a exigé, elle était ma copine, et elle avait exigé de se marier, qu'il y ait nos hôtels que nous allons construire nous-mêmes. Et tout à l'heure, mon voisin le ministre disait, quand le cœur bat pour une femme,
on est malade. Il y a que le temps que et on s'est forcé. Et lorsqu'elle me disait, mais comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'argent pour aller au marché? Je voulais dire aux femmes, des hommes d'affaires, il faut avoir une oreille attentive. Sinon l'homme d'affaires est perdu. Et je lui ai dit, mais tu m'as demandé de construire un hôtel pour nous marier. Donc, il faut préparer le riz avec de l'eau. Et puis quand il va avoir l'argent pour acheter la viande, alors nous allons manger la viande et le poulet. Et donc nous avons construit cet hôtel. À l'époque, nous avons fait un petit hôtel de 21 chambres. Aujourd'hui, nous avons 220 chambres. Et la convention, j'ai discuté hier avec le Sud-Africain, c'est pour partir de 220 chambres à 450 chambres. Et il a eu l'accord hier. Nous allons donc démarrer ces travaux certainement, si Dieu le veut, à mai prochain. Donc, parti d'un cabinet de 3 personnes, nous sommes aujourd'hui à 653 personnes. Donc, tous les postes de responsabilité, 60% des postes de responsabilité sont occupés par les jeunes femmes. Nous sommes 653 personnes, dont 400 jeunes femmes. Pourquoi? Parce que je sais que les femmes ont honte qu'elles ne vont pas détourner l'argent d'autrui. Et à chaque fois que je nomme un directeur général, je lui colle une secrétaire générale qui est au carrefour, qui le contrôle en fait. Et c'est comme ça que petit à petit nous sommes arrivés à créer ces unités. Je disais hier à mes jeunes enfants, du pétrolier, lui, et l'autre, je lui ai dit, attention, bien démarrer, ce n'est rien. Mais assurer la sécurité de vos affaires, c'est ça la grande difficulté. Il faut être en cohésion en tant que personne. Si vous dites que vous êtes associé, soyez associé jusqu'au bout. Et regardez à vos affaires et non à vos personnes. Parce que dès lors que vous allez réussir, vous allez commencer à regarder à vos personnes et vos personnes vont noyer vos affaires. Vous allez regarder à l'affaire, savoir ce que vous pouvez donner chaque jour à votre affaire, vous dépouiller moralement, vous dépouiller économiquement pour vos affaires et que de vous regarder vous-même. Sinon, bientôt, on va regarder la gourmette que le frère porte, on va lui dire il est en train de détourner l'argent de la société et vous l'avez réciter. Et c'est clair qu'en Afrique, on n'a pas encore l'idée de la solidarité dans les affaires. Les affaires, c'est pour soi-même. Et chacun d'entre nous sait les difficultés qu'il y a pour les affaires lorsqu'on est en société. La plupart du temps, lorsque nous élevons sur nos affaires, nous commençons à croire que nous sommes à la fête. C'est-à-dire nous sommes des hommes importants alors que nous sommes rien. Les affaires ne nous appartiennent pas, puisque ce n'est qu'une partie du bénéfice qui nous appartient. Or, la plupart des entrepreneurs africains, lorsqu'on fait les virements, ils commencent à s'enrichir et à chercher du luxe. Alors que de chaque jour, il faut augmenter les capitales de l'affaire. Il faut croire à l'affaire, non, on se perd. Et lorsqu'on se perd, l'affaire est morte. Il est difficile de voir une entreprise africaine qui a 15 ans de pérennité. Et si les entreprises africaines ont 30 ans, c'est que celui qui a créé l'entreprise, il croit formellement et qui vit. C'est pourquoi, donc déjà, lorsque nous attendons une certaine année, nous devons passer la relève en formatant les enfants à la continuité de l'entreprise. Parce que si nous ne formatons pas les enfants, bien qu'ils aient une bonne formation, et puis qu'ils comprennent que l'entreprise A ne faut pas toujours, un ne faut pas toujours 2. C'est pas possible que l'entreprise soit comme ça. Elle pouvait être 2. Parce qu'il suffit qu'un élément du 2, qui est un dixième du 2, soit défaillant, que ça ne fait plus le 1 pour compléter le 2. Et c'est ça l'entreprise. Parce qu'au fur et à mesure que vous élevez, il y a des éléments qui conjuguent
la fiscalité, le fait que ça porte pour porter un nom, le fait que vous êtes dans un environnement hostile, tout ça peut détériorer votre entreprise. Il faut être prudent, il faut être discret, mais il faut que l'entreprise soit solide parce que juridiquement et sur le plan fiscal, votre entreprise doit être assise. Et comme ça, vous pouvez défier n'importe qui. J'avais décidé, et c'est mon plus grand plaisir, de dire qu'un jour, quand je serai adulte, parce que je commençais tôt l'entreprise, je commençais à 30 ans, je me suis dit, quand je serai un vrai adulte à 40 ans, le président le sait, j'allais changer la destinée de ma région. Et c'est ce que je vais demander à nos amis de la diaspora, d'arrêter de rêver, ou bien de dire que l'Afrique c'est un pays de misère, ou bien qu'ils croient que quand ils sont ici, ils peuvent transposer ce qu'ils ont en Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le même environnement. Il faut prendre ce qu'on a, chercher ce qui est négatif, maintenir ce qui est négatif pour espérer être positif. Si vous avez la connaissance scientifique, si vous maîtrisez l'environnement sociologique, alors vous allez gagner. Mais si vous pensez que d'ici, je suis malien, je suis guinéen, je suis ivoirien, sénégalais, j'ai des connaissances, moi je connais les blancs, vous allez échouer. Parce que vous allez chercher à être comme ici. Non. Ici, c'est l'Europe. Là-bas, c'est l'Afrique. Donc, le réalisme doit pouvoir vous aider à réussir. Mon frère Emeleni Diabou, je commençais à entreprise avant lui. Je me suis installé à 81, lui s'est installé à 85. À 85 ou 87. Donc, je suis son aîné dans le business. Quand il commençait, il est venu me voir. Je lui ai dit, voici les difficultés. Avant qu'il crée la NCA, et que quand je lui ai dit, ça n'a pas compris, mais ceux avec lesquels il a créé NCA l'ont quitté pour aller créer la Royale. Je lui ai dit, tu as vu ce que je t'ai dit? Parce que tu m'as pas écouté. Tu as commencé à t'intéresser à l'affaire sans t'intéresser aux personnes avec lesquelles tu as commencé. Parce qu'il a oublié le côté sociologique du business. Mais je crois que maintenant il a bien compris. Alors, chers amis, je voudrais vous exhorter à aller changer la destinée de votre village, de votre région. Quand je disais au président, le président de SEC, quand je commençais les affaires, tout le monde disait Bassam est mort. Bassam, c'est une ville morte. On ne peut rien faire à Bassam. Et les Bassamois me disaient, quand tu crées une école primaire, une école privée à Bassam, ça tombe en faillite. Si tu construis une maison, tu vas mourir. Si tu vas à un hôtel, c'est pas la peine. Je dis, c'est le premier qui ne va pas mourir. Le premier qui va réussir à l'hôtellerie. Le premier qui va réussir à l'éducation. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini d'écrire ces unités, je ne suis pas mis dedans. J'ai pris des personnes qui sont d'autres religions, je les ai mis dedans. Je leur ai dit, quand quelqu'un vient à l'hôtel, il paye 800. Parce que c'est mon frère, c'est mon cousin, ça ne marche pas. L'argent ne connaît pas de frère ni de cousin. L'argent appartient aux banques. Et mon épouse qui est là, elle avait travaillé avec moi, on a travaillé, combien? 6 mois. Je lui ai dit non, tu es trop maternel, faut t'asseoir là. Ici, c'est le business. Quand je prends l'argent là, je vais à la maison. Et ici, c'est le business. Parce que où elle est, elle ne peut pas ramener quelqu'un. Quand tu viens de quelqu'un, non, mais c'est l'enfant de ta cousine là. Il dit non. Tu t'assois à la maison. Et quand il finit, on se trouve mariés. C'est ça. Si vous avez tué ça en vous, quelquefois c'est difficile. Parce que nous sommes dans un environnement hostile. Ce n'est pas sociologique. Si vous ne regardez pas tout ça et que vous dites je fais comme les blancs, vous n'êtes pas blanc. Vous n'êtes pas blanc. Mais en même temps, en faisant, sachez que l'argent vient des blancs. Parce que c'est eux qui, par la grâce de Dieu, nous sommes une entreprise habillée par le trésor français.
c'est les titulaires français à travers l'AFD qui finance tous nos projets. Pourquoi? Parce que la Société Générale, je dis comme ça, j'ai pu dire les secrets. La Société Générale a estimé que nous sommes une entreprise qui est comme une locomotive et nous avons mis plusieurs wagons. Aujourd'hui, nous avons quitté l'enseignement primaire, secondaire, nous faisons l'enseignement supérieur. Et le lundi matin à 10 h, nous allons signer avec le Code supérieur de construction immobilière à Paris pour implanter en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est lundi matin. Pourquoi? Parce que quand vous voyez une école, comment on peut en Afrique former des architectes, former des ingénieurs, former des géomètres, et personne ne s'occupe de ce qu'ils vont faire, des bâtiments, des syndics, des copropriétés, rien. Il y a la plateforme est vide. Dans les 8 pays de l'UEMOA, c'est un scandale. Alors, nous allons commencer par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et puis on va aller au Mali, et puis on va aller en Guinée. On va permettre à tous ces pays d'avoir une organisation professionnelle, des professionnels, si je peux comme ça, me dire, des professionnels de l'immobilier. Et la dernière trouvaille que j'ai faite, ça c'est pas de moi. En 2014, j'ai eu l'honneur d'être nominé meilleur hôtelier de Côte d'Ivoire. Après la cérémonie, le président de la République me dit, maintenant que tu es président de l'ingénieur conseil, tu es nominé meilleur hôtelier de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu vas laisser à la Côte d'Ivoire? J'ai dit, monsieur le Président, je vais créer une école hôtelière. C'est chose faite, monsieur le Président sait, avec l'école hôtelière de Genève, nous avons signé une convention et depuis juin 2016, nous avons inauguré la première école hôtelière sur le total qui va former à la licence hôtelière, mais bientôt master. Voilà, je vais dire merci à chacun d'entre vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être les porte-parole pour les générations futures. L'Afrique est un continent vierge. Allons-y construire notre continent. Merci.